Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des variables dans le monde de la programmation. Peut-être que quand vous avez commencé à programmer, vous vous êtes posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'une variable? Comment déclarer une variable? À quel moment on la déclarer? Si ces questions-là vous sont déjà passées par la tête, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais essayer de définir de façon explicite ce que c'est une variable. Pour moi, une variable est une zone mémoire qu'on déclare pour pouvoir stocker une valeur temporaire dans notre programme. Maintenant, à quel moment déclarer une variable? Moi, j'ai une petite astuce. Je déclare une variable lorsque je veux récupérer une valeur extérieure à mon programme ou encore stocker une valeur en mémoire qui va me permettre d'exécuter une tâche bien précise dans mon programme. Et comment déclarer une variable? C'est très simple, ça dépend du langage que vous utilisez. Ici, c'est le langage C que nous allons utiliser, donc il y a une manière de déclarer une variable. On dit que les variables sont typées. Ça veut dire quoi? Il faut donner le type de la variable. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par type? Il faut entendre par type si c'est une chaîne de caractères. Si ta variable est une chaîne de caractères, elle va recevoir une chaîne de caractères, c'est que elle est de type chaîne de caractères. Si elle doit recevoir des types entiers, c'est que elle est de type entier. Si elle doit recevoir des types caractères, c'est de type caractère. Donc il y a une manière de faire en C. Donc je vais vous présenter comment ça se fait. Donc ici il y a un petit tableau récapitulatif qui se présente. Ici le char, c'est une manière de déclarer des variables de type caractère qui contiennent de petits nombres qui vont de moins 128 à 127 caractères. Les types entiers que vous pouvez voir ici, avec des nombres un peu exorbitants. Le type long aussi qui est un type entier mais en un peu plus long. Le type float qui reçoit des nombres à virgule. Et double aussi qui reçoit des nombres à virgule mais en un peu plus grand. Maintenant vous voyez que ici ces nombres là qui reçoivent des nombres négatifs à des nombres positifs. Mais vous voulez par exemple que votre variable stocke des valeurs uniquement positives. Il y a une manière de les faire. Il faut plutôt affecter cela d'un unsigned, qu'on peut traduire littéralement en français, nombre non signé, qui vont aller de 0 à 255 pour les nombres et pour les caractères. Comme vous pouvez voir ici, unsigned shy, unsigned int et unsigned long. Donc, dans la pratique, comment cela va se faire? C'est très simple. Donc, je vais ouvrir mon compilateur et ouvrir un nouveau projet. Console application, Go, Next, c'est du C, c'est pas du C++. On va rentrer quelque chose. Next, oui. Finish, ok. Voilà, c'est lancé. Je vais dérouler et je lance mon mail. Donc il y a un minimal de code qui est déjà renseigné ici, que j'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Donc ici nous allons essayer de déclarer une variable de type entier, mais il y a un certain nombre de règles à respecter dans la déclaration de variable. Un nom de variable ne doit pas comporter de caractères spéciaux, il ne doit pas commencer par un chiffre, il ne doit pas avoir d'espace. Donc je répète, dans la déclaration d'une variable, un nom de variable ne doit pas comporter d'espace. Il ne doit pas commencer par un chiffre, il ne doit pas contenir de caractères spéciaux. Qu'est-ce qu'il faut entendre par caractères spéciaux? J'entends des arrobases, et commerciales et j'en passe, des dollars, donc j'en passe. Donc comment déclarer une variable? Donc il y a deux manières de déclarer des variables. Il y a des variables globales et des variables internes. Donc ce que je vous conseille, c'est de toujours déclarer vos variables en interne. Donc comment déclarer une variable? On va par exemple déclarer une variable de type numéro. Donc numéro. Donc ici c'est ma variable, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait les variables sont typées. Donc
par exemple, ma variable numéro est de type entier. Donc, j'ai dit tout à l'heure que entier, ici, pardon, je remonte un tout petit peu, int qui veut dire entier, qui va de moins, excusez, de moins 2 millions, 2 milliards 147 millions 483 000, je sais pas trop. Donc, c'est ici que je vais déclarer ma variable qui est de type int. Donc, je lance mon compilateur, le temps de réduire ça. Voilà. Donc, je précède mon nom de variable int que je peux initialiser. Qu'est-ce qu'il faut entendre par initialiser? Parce que lorsqu'on déclare une variable, elle va prendre une valeur, une zone mémoire dans notre barrette mémoire. Donc, il se peut que la zone mémoire que nous avons demandé à l'ordinateur de nous allouer peut-être dû être utilisée par un bout de programme. Donc, il peut avoir des résidus de valeur à l'intérieur. Donc, il est toujours conseillé d'initialiser nos variables. Donc, pour initialiser, si c'est un type entier, on peut initialiser ça à 0. Si ce sont des chaînes de caractères, on peut initialiser comme ça, par des cotes. Voilà, donc j'initialise ça à 0. Maintenant, vous allez me poser la question, et si je veux déclarer une variable, par exemple, qui a un nom numéro de téléphone. Vous serez tenté d'écrire comme ça, numéro de téléphone. Non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas possible de faire comme ceci. Donc, je vous conseille de mettre un underscore, qui est un tireur de 8. Ou si ça ne vous tente pas, il y a une autre manière. À chaque nouveau mot, vous écrivez ça en grand caractère pour faire la différence. Numéro de téléphone. Donc, ce sont un peu des conseils comme ça que je voudrais vous donner. Donc, on va écrire un programme un peu exact. Par exemple, ici, donnez votre numéro de téléphone. On vient à la ligne et puis on fait un count file comme j'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, qui veut dire récupère-moi la valeur. Count file, je mets entre cotes pourcentage D pour des types entiers. Lorsqu'on veut récupérer des valeurs de type entière, on met un pourcentage D et on vient ici, on met une virgule et commercial, le nom de notre variable qui est numéro de téléphone. Voilà, donc l'utilisateur va saisir le numéro de téléphone que nous allons essayer d'afficher. On va faire un print file. Le numéro de téléphone que vous avez saisi. De téléphone que vous avez saisi est 2 points. Maintenant, je mets un pourcentage D. Si c'est ma variable de type numéro de téléphone que je vais afficher, je mets un pourcentage D et je sors des cotes et je mets une virgule pour concaténer avec numéro de téléphone. Ici, vous allez voir que je n'ai pas mis de caractère spécial qui est le E commercial. Donc, vous allez voir, on met un point virgule à chaque fois et on va essayer d'exécuter pour voir si notre programme est bon. Il n'y a pas d'erreur. Ici, vous allez voir que notre programme demande donnez votre numéro de téléphone. On va rentrer un numéro de téléphone, par exemple 47 30 25 55. On récupère. Le numéro de téléphone que vous avez saisi est 47 30 25 55. Donc, vous avez bien vu que notre variable a stocké pendant un temps soit peu la valeur saisie par l'utilisateur. Mais il faut savoir que la valeur saisie par l'utilisateur ne va pas être stockée en mémoire de façon définitive. Parce que lorsque notre ordinateur va être redémarré, ces valeurs-là seront effacées. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, dans le début de cette vidéo, je vous ai dit qu'on pouvait déclarer des variables globales ou des variables locales. Donc ici, c'est les variables globales. Si on veut déclarer une variable globale, par exemple, je prends ça, que je vais déplacer un peu ici. Lorsque je déclare ça hors de ma fonction main, cette variable que je viens de déclarer là n'est plus une variable locale, mais elle sera une variable globale. Quelle est son utilité? Par exemple, on n'a pas encore vu ça, mais
lorsqu'on va commencer à intégrer d'autres fonctions autres que notre fonction mail, cette fonction globale que nous avons déclarée, qui est le numéro de téléphone là, sera utilisée dans toutes les fonctions que nous allons rédiger hors de notre fonction mail. Mais si cette fonction là est déclarée dans le main, c'est-à-dire que cette fonction là, par exemple, cette variable là ne sera que utilisée au sein que de cette fonction. Je vais vous épargner un peu cela. Donc c'était un peu ça. On va essayer de voir ça lorsque nous allons aborder le chapitre sur les fonctions. Donc je pense vous avoir assez explicité aujourd'hui le monde des variables. Et je suis content de vous avoir présenté cette vidéo là, et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur Joyful Media. Au revoir.